Retour au jeu, Namakoro Diallo est avec nous, suspendu malheureusement pour le match demain à Niort qui aura lieu à 15h heure avancée parce qu'il n'y a pas d'éclairage tout simplement au stade René Gaillard en national. C'est un peu les joies aussi du national, match à suivre quand même évidemment en direct audio sur Objectif Gare. Norman Jardin qui est parti jusqu'à Niort, le périple qui commentera ce match demain. Nama, 4 victoires en cette journée sur la phase retour, c'est déjà plus que sur la phase aller où vous avez gagné 3 matchs. Nîmes a 4 points d'avance, même s'il y a des matchs en retard pour certaines équipes derrière sur cette grande zone de relégation. On a envie de se dire, ça sent bon pour le maintien. Ça sent bon, ouais. Après il faut rester quand même très focus parce que c'est quand même très serré. On a été, je pense, sur la deuxième partie de saison un peu plus efficace, donc, et puis un peu plus solide aussi défensivement. C'est ce que vous étiez en début de saison, mais il y avait eu un passage après qui était compliqué, notamment, on se souvient du match à Versailles, vous aviez perdu cette solidité défensive et voilà, que vous avez retrouvé. Ouais, après Versailles, on avait pris quand même 2 cartons rouges. Donc, c'était plus compliqué. C'était très compliqué, mais oui, on a retrouvé cette solidité défensive qui nous permet déjà d'être plus solide défensivement, de prendre moins de buts et par la suite d'être un peu plus dangereux offensivement. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de gagner les matchs. Pourtant, il y a quand même eu, et je pense que vous avez dû le voir lundi au débrief, le coach a dû remettre un peu les points sur les i. Vous êtes fait malmener par la lanterne rouge là à Cholet pendant 80 minutes, même si vous avez fait la différence en fin de match. Ça sert aussi un peu de piqûre de rappel, ce genre de prestation. Quand on est mené, qu'on se fait bouger par le dernier, ça relativise aussi. Ouais, c'est sûr. Après, ça a été un match très compliqué dans le sens où c'est une équipe aussi qui ne lâche rien. Et ça va être le cas jusqu'à la dernière journée. Donc le coach a bien fait nous rappeler qu'il fallait rester et garder cette intensité-là. Maintenant, pour la suite, j'espère qu'on évitera ce genre de prestations parce que on s'est quand même rendu le match compliqué. Oui, notamment contre Niort, qui est une équipe deuxième du championnat. Sur les matchs, quand on regarde le calendrier à venir, il vous reste quand même les 4 premiers à défier, notamment 3 fois à l'extérieur. Il faudra aller aussi à Martigues en fin de saison qui est encore en lice pour la montée. Alors, tout le monde peut battre tout le monde, évidemment, encore plus dans ce championnat, mais c'est vrai que ça montre que rien n'est joué encore. Rien n'est joué. En plus, les équipes qui sont au haut de tableau, c'est des équipes qui sont un peu moins bien sur la première partie de deuxième saison, donc c'est peut-être le moment aussi d'aller chercher des points là-bas. J'espère que ce sera le cas. Julien, une remarque ou une question pour Namakoro? Tu disais tout à l'heure que quand ça va un peu moins bien, on repart sur des choses simples. Vous, on a l'impression que ces choses simples, elles sont reparties de l'arrière en fait. Que vous avez remis les barbelés, monté un mur, histoire de ne pas prendre de but, puisqu'on sait que quand on ne prend pas de but, si on enlève le match à Nancy, si on ne prend pas de but, on fait au minimum match nul. Et si jamais on a marqué. Mais il y avait eu 4 clean sheets. Voilà, il y a 4 clean sheets. C'est ça, c'est ce qu'a voulu faire passer le coach Bompard, repartir justement de l'arrière et essayer justement d'aller marquer ce petit but qui peut faire la différence quand on n'en prend pas. Ouais, je pense que la première chose qu'il a voulu remettre en place, c'est de garder un bon bloc défensif pour éviter de subir les attaques des équipes adverses. Après on a bien travaillé aussi. Donc voilà, moi je suis satisfait de ce qu'on fait en ce moment. Le coach nous a bien fait bosser et puis j'espère qu'on va garder ça parce que c'est super important, ça nous sert aujourd'hui. Corentin. Oui, il y a eu un élément aussi important sur le mercato d'hiver avec des recrues. Est-ce que ces recrues aujourd'hui, elles sont aussi en partie responsables de ce renouveau parce qu'elles ont apporté peut-être des éléments qui manquaient à l'effectif? Et surtout offensivement. Ouais, ces joueurs-là, déjà, ils nous ont ramené de la fraîcheur mentale. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec beaucoup de motivation. Et ça permet aussi au coach d'avoir plus d'options offensives. Là, je pense qu'offensivement, on est assez armé pour déranger pas mal d'équipes. Et à noter qu'Abdoulaye Sané, pour ce match, sera absent. Il était blessé cette semaine, arrêté. Il manque Nama, suspendu, comme Hamza Zbaï aussi. Les 2 latéraux habituels titulaires vont changer parce que c'est vrai que tu t'es imposé sur le couloir gauche de cette défense. Alors au début à 5 et là maintenant à 4. 20 titularisations cette saison, 3 passes décisives. À 27 ans, est-ce que tu dirais que pour l'instant c'est ta saison la plus aboutie, en tout cas là où tu t'épanouis le plus?
Franchement, ouais, c'est la saison où je prends le plus de plaisir. Et puis là, je prends beaucoup plus de plaisir en jouant en latéral gauche. J'aime bien m'appuyer sur des joueurs pour pouvoir attaquer. Et puis aussi, défensivement, j'ai cette maturité aujourd'hui qui me permet d'être solide défensivement. Ouais, tu as cette impétence pour attaquer. Hein. Voilà, ça te plaît, non? Est-ce que le coach justement te dit aussi de monter? On sent que ça te plaît d'aller centrer. Le coach, il sait que j'aime beaucoup attaquer, donc il me laisse cette possibilité-là. Après moi, par le passé, j'ai joué aussi offensivement, donc c'est toujours quelque chose que j'ai gardé. Ouais, puis il y a on le voit que tu as joué un peu plus devant parce qu'il y a cette prise de couloir où on voit que tu aimes bien prendre cet espace côté gauche là. Il y a notamment, j'ai pas dû les compter tous, mais il y a au moins 350 ou 400 centres contre Villefranche. Contre Villefranche, et c'est quelque chose que tu travailles ça justement depuis que justement tu as été repositionné dans ce poste-là. Ouais, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Après, le coach, il sait que c'est une arme aussi qu'on a aujourd'hui. Donc, on travaille beaucoup à l'entraînement. Après, je pense qu'il faut que je m'améliore un peu plus sur la qualité des centres, d'être beaucoup plus dangereux. Mais je suis très satisfait quand même. On sent que tu as franchi un cap là dernièrement. Tu es titulaire, bon là forcément tu es avec nous, mais tu es titulaire quasiment à tous les matchs. On sent que le coach vraiment te fait confiance. Des fois à droite ça tâtonne, on ne sait pas si c'est Hamza Asbahi qui joue, si c'est, en tout cas à gauche on sait que c'est Diallo. Justement le genre de prestation que tu as fait contre Villefranche, c'est quelque chose que tu as envie de reproduire et montrer au coach qu'il a raison de te faire confiance. Exactement. Moi j'ai envie de rendre la confiance qu'il me donne, et c'est pour ça que je donne aussi autant, parce que déjà je suis très reconnaissant d'avoir signé au Nîmes Olympique, et oui, je suis très, très reconnaissant. Justement, avant d'avoir la question de Julien ou une remarque pour Nama, quelle est ta relation avec Frédéric Bompard quand il est arrivé? On le voit souvent, nous, en conférence de presse, on a la chance de le côtoyer. C'était décrit comme une main de fer dans un gant de velours, mais en coulisses, comment il est avec vous dans les vestiaires? C'est vrai que des fois, au premier abord, on peut le voir un peu comme ça, un peu grognard, un peu froid. Voilà, Julien le dit. Mais c'est intéressant, voilà, ton ressenti. On a le sentiment qu'il y a un peu cette bulle, justement, par rapport aux soucis un peu extrasportifs, un peu cette union sacrée. Est-ce que c'est le cas, et comment se passe la relation? La relation, elle est très bonne. Le coach, franchement, il est très proche des joueurs dans la communication, et ça, c'est important. Quand ça va pas, il est capable de dire les choses, mais quand ça va, il le dit aussi. Donc c'est top pour nous. Il attend beaucoup de vous, hein. On le voit quand même dans ses débriefs, dans les déclarations qu'il peut faire. Après oui, c'est un coach qui est très exigeant parce qu'il a connu le très haut niveau aussi. Bien sûr. Donc il nous apporte aussi toutes ses connaissances, et franchement c'est top pour l'équipe. Julien, toi qui es aussi passionné de foot, est-ce que tu as une question ou une remarque pour Nama? Ouais, une question en rapport avec ce qu'on disait juste avant. On sait physiquement et techniquement les entraînements, comment ça se passe. Mais comment toi, à titre personnel, tu travailles sur le mental justement pour rester au meilleur de ta forme et être prêt sur le terrain à chaque match? Alors moi, mentalement, je suis à bloc tout le temps. C'est-à-dire que je m'entraîne à 100% tout le temps. Je fais beaucoup de travail en dehors des entraînements pour aussi prévenir. C'est-à-dire quoi, par exemple? Sur quoi tu peux bosser à côté? Beaucoup de gainage, de renforcement musculaire. Donc, que tu fais toi de ton côté? Ouais, c'est ça que je fais de mon côté. Donc au final, on en revient un peu à la même chose. C'est beaucoup de travail de gainage au niveau du bas du corps aussi, pour supporter les charges aussi d'entraînement et éviter de se blesser, parce que bon, je sprinte beaucoup. Et oui. Et puis dans les duels, quand il faut aller à l'épaule avec l'attaquant. Ouais, j'y vais aussi. Oui, justement. J'y vais aussi. Donc ouais, c'est beaucoup de travail aussi en dehors des entraînements. Et oui, sur le côté mental, peut-être que le capitaine Formose Mendy peut te prêter des bouquins, parce qu'il lit beaucoup de livres sur ce plan. Il m'en a prêté pas mal déjà. Ah d'accord, voilà. En faisant les gainages, je peux lire les livres. Un bon capitaine. Surtout dans les longs trajets, plutôt que de lire, plutôt que de regarder des séries ou de jouer sur son téléphone, c'est aussi très bien de lire et d'apprendre plein de choses.
parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et oui, sur les longs trajets en bus que vous avez dans ce championnat de national, là c'est dommage, à Niort c'était le train qui aurait été un peu plus à l'aise, mais il y en aura d'autres et évidemment. Et d'ailleurs, donc tu es suspendu pour ce match pour cumul de cartons jaunes, mais tu as pris un rouge aussi contre Cholet au dernier match. Tu auras la décision ce soir, c'est ça, de la commission? C'est ça, j'attends la... En croisant les doigts? En croisant les doigts, bien sûr. J'attends la décision avec impatience et puis j'espère que j'aurai le moins de matchs possible pour revenir plus vite sur les terrains. Et oui, parce qu'il y aura aussi la réception de Marignane Gignac, concurrent direct pour le maintien la semaine prochaine. Un mot, voilà, tu as été formé au Stade Rennais, Nama. Tu as joué pas mal d'années, notamment en 1-3. Qu'est-ce qu'il a manqué à un moment donné pour essayer de... tutoyer le groupe pro, mais avec le recul déjà à 27 ans, qu'est-ce qui manquait pour pouvoir, déjà plus jeune, jouer plus haut? Après, quand on a été champion de National 2, parce que ça a été le cas quand on était en équipe réserve, c'est après cette saison-là où je pense que le coach commençait à me faire confiance, parce que j'en avais discuté avec Christian Gourcuff à l'époque. Et c'est à ce moment-là que je me suis blessé aussi, et donc ça a retardé mon évolution. Et je sais qu'aujourd'hui j'y peux pas grand-chose. La seule chose que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre du plaisir à jouer au foot et d'avancer. Et tu avais déjà failli signer à Nîmes en 2017, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est cette saison-là. Après avoir été champion national 2, je devais venir à Nîmes. Mais le coach a refusé parce qu'il me faisait confiance et il comptait me lancer cette saison-là. Donc au final, je suis resté, mais bon, je me suis blessé après, quoi. Comment tu vois la suite de ta carrière? Là, tu es encore lié à Nîmes. Bon, il y a la fin de saison, le maintien à aller chercher. Mais voilà, à 27 ans, bien installé en national. Est-ce que j'imagine on a envie de goûter un peu plus haut? Comment tu vois un peu la suite? De goûter un peu plus haut, oui, forcément. Après, je suis sous contrat au Nîmes Olympique. Je suis très heureux ici. Encore un an, hein? Oui. Après, moi j'ai su me détacher aussi de toutes ces choses, on va dire, futures. Voilà, je me focalise sur le présent. Aujourd'hui, je suis au Nîmes Olympique, je dois me maintenir avec le club. Et puis... Un dernier mot, Corentin ou Julien? Tu l'as dit, donc formé au Stade Rennais, tu as joué à Avranches, à Boulogne. C'est ta première expérience dans le Sud? Ça se passe comment? C'est quelque chose de... Première expérience dans le Sud. J'ai pas l'habitude de la chaleur. J'ai eu du mal au début. Ah oui, il a fallu. C'est pour ça que je sortais assez plus tôt dans les matchs parce que au vu des efforts que je faisais, c'était dur au niveau de la chaleur. Tu es un de ceux qui courent le plus, non, dans l'équipe? Oui. Ouais. Donc, on est à quoi là, 13, 14 km par match? Non, je suis plus à 10, 11 km. Ce qui est déjà bien. Mais c'est beaucoup de sprint par contre. Donc je découvre la région, très heureux d'être là et puis j'espère rester le plus longtemps possible en tout cas. Corentin, tu l'as fait sur la semaine des 10 km entre le bar et les enfants de Nîmes Dans la rue Fresque et Halles. Bon, on espère, en marchand. On espère en tout cas célébrer le maintien des Crocos et celui de l'OAC aussi, ça serait génial. Et une victoire, pourquoi pas, de Julien en course, on l'espère. En tout cas, merci messieurs d'avoir été là pour cette émission. Un dernier mot, Julien?